La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit et sans commun. Je demande à Allah Ta'ala d'élever les grades de notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, le véridique, celui qui a appelé à la religion de vérité l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Chers frères et sœurs, c'est avec plaisir que nous abordons le sujet du miracle de Al-Mi'raj dans ce vidéo. Il débutera après Al-Isra, le voyage nocturne du prophète Mohammed de la Mecque à Palestine. C'est donc à partir de la Palestine que commença l'ascension du prophète vers les 7 cieux, plus précisément de la mosquée Al-Aqsa. Ce voyage fut aussi de corps et d'âme, c'est-à-dire en état d'éveil et non de rêve. Le prophète fut élevé par l'intermédiaire d'un semblant d'échelle extraordinaire appelé Al-Mirqat. Il est monté jusqu'à ce qu'il atteigne le premier ciel où il a été accueilli par Adam et lui a fait bon accueil et a fait des invocations de bien en sa faveur. Au deuxième ciel, il a vu les 2 cousins maternels, Jésus et Yahya. Ils lui ont aussi fait bon accueil et ont fait des invocations de bien en sa faveur. Au troisième ciel, il fut reçu par Youssouf qui fit de même. Au 4e, il vit Idriss, au 5e, Haroun, au 6e, Moïse, et finalement, ce fut la rencontre d'Ibrahim au 7e ciel qui lui fit également bon accueil et a fait des invocations de bien en sa faveur. Parmi les choses surprenantes que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vues lors de son ascension aux cieux, Al-Mi'raj, il y a sa rencontre avec Malik, l'ange gardien de l'enfer. Celui-ci n'a pas souri à la vue du messager d'Allah. Le prophète a alors interrogé Jibril afin de savoir pourquoi il ne lui avait pas souri comme les autres. Jibril lui a répondu: Malik n'a jamais souri depuis que Allah Ta'ala l'a créé. Et s'il devait sourire à quelqu'un, ya Rasulallah, c'était à toi qu'il sourirait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le 7e ciel Al-Baytul Ma'mour. C'est une maison honorée qui est pour les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges, comme la Kaaba pour ceux de la terre. Chaque jour, il y entre 70 000 anges qui y font la prière, puis en ressortent sans jamais y revenir. Aussi, au 7e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Sidratul Muntaha, qui est un arbre immense dont la beauté est telle qu'aucune créature de Allah ne pourrait la décrire. Il est parsemé de papillons d'or. Sa racine est au 6e ciel et il atteint le 7e ciel. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu le paradis qui se trouve au-dessus des 7 cieux. C'est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allah l'a créé pour les croyants qui s'y plairont éternellement sans jamais en ressortir. Ils seront dans une félicité éternelle sans fin. Le messager y a vu les serviteurs éternels du paradis qui sont des créatures de Allah, ni hommes, ni anges, ni djinns. Ils s'appellent Al-Wildan Al-Mukhalladoun. Allah Ta'ala les a créés pour servir les gens du paradis. Tout croyant aura au paradis au moins 10 000 de ses serviteurs, de ses Al-Wildan Al-Mukhalladoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi vu le toit du paradis, le trône, Al-Arish, qui est le plus grand corps que Allah a créé. Le trône possède 4 piliers semblables aux piliers d'un lit et il est présentement porté par 4 des anges les plus grands. Mais au jour du jugement dernier, les porteurs du trône seront au nombre de 8. L'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, a dit au sujet du trône: certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Ce hadith de Ali était rapporté par Abu Mansour al-Baghdadi. Ainsi, chers frères et sœurs, est mécréant celui qui croit que Allah Ta'ala serait assis sur le trône, car Allah Azza wa Jal, rien n'est tel que lui et il existe subhanahu wa ta'ala sans endroit et Allah n'a besoin de rien subhanahu wa ta'ala. Le prophète a aussi vu l'ange Jibril, Gabriel, sous sa véritable apparence, avec 600 ailes ouvertes.
Il s'est rapproché du prophète jusqu'à atteindre une distance de 2 coudées ou moins. Et sachez, chers frères et sœurs, que l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux cieux ne signifie pas qu'il est parvenu à un lieu extrême où Dieu demeure, puisque Allah est le créateur de tous les endroits et qu'il n'a besoin d'aucun d'entre eux. Allah existe avant la création des endroits, sans aucun de ces endroits, et après les avoir créés, il ne change pas, subhanahu. C'est pour ça, vous voyez beaucoup des Arabes qui disent subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala fait changer la créature, mais lui, il ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de croire non plus que Allah existe dans tous les endroits, ni dans le ciel, ni sur le trône. Il n'est pas diffus dans l'espace non plus. Il n'est ni près de nous, ni éloigné de nous par la distance. Allah, Azza wa Jal, est exempt de tout cela. Et celui qui croit cela devient mécréant. Wal'iyadhu billah, que Dieu nous en préserve. Après le retour du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'ascension de Al-Mi'raj, certains ne l'ont pas cru et se sont moqués de lui. Des gens parmi les mécréants de Quraysh sont allés voir Abu Bakr pour lui rapporter cela. Et Abu Bakr a témoigné de la véracité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Salama a rapporté que c'est suite à cet événement que Abu Bakr fut surnommé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que Allah l'agrée. Pour terminer, sachez, chers frères et sœurs, que le miracle éminent de l'Isra et le Mi'raj est un des plus grands miracles qui ont été accordés à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que ce souvenir éminent revienne à nous dans le bien, la sécurité, la paix et la sérénité. N'hésitez pas à le commémorer et surtout à l'enseigner à vos proches et parents. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.